Voilà, donc ça commence à bien se mettre en place. On va passer donc à la section suivante qui est featured, donc qui sont en fait des artworks que l'on a décidé de mettre en vedette. D'où le titre de cette section qui est featured. Donc là, pour l'instant, on n'a aucune grille, on n'a aucune mise en page, donc qui est faite pour cette section. Donc c'est simplement donc des divs, donc des images qui sont présentées les uns sur les autres. Donc voilà, des divs. Donc il n'y a aucune responsabilité également. Donc on va voir qu'en plus, lorsqu'on réduit notre page, ouais, donc ça reste quand même responsive. Ouais, en fait, c'est la section qui est responsive d'ailleurs, ce ne sont pas les images. Je tiens à préciser. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire, donc, c'est non seulement intervenir donc sur la disposition des éléments, donc on va aussi permettre aux images d'être responsives. Et on va commencer par ça, donc featured. On va aller ici dans cette section, trouver la section correspondante, donc ligne 238, featured section. Voilà, donc on a ici donc cette classe featured. Et on va commencer par en créer un élément flex, voilà, avec des flex. On va voir déjà ce que ça donne juste avec des flex, parce qu'on sait que par défaut, ce sera toujours row. Voilà. Donc c'est pas suffisant parce que vous voyez, donc on n'a aucun... Pourquoi? Parce que nos images, justement, elles sont pas responsives. Donc si je les rendais responsives, donc ce qu'on va faire, c'est déjà permettre... Ouais, c'est image responsive qui va nous permettre. Si vous vous rappelez, on avait aussi cette option de contrôler donc le grow et shrink. Parce que là, donc, les images, donc, elles ne tiennent pas compte du conteneur flexible, elles vont au-delà des limites, donc, du conteneur flexible. Donc, on va voir si appliquer image responsive, ça permettrait de régler, donc, voilà, donc c'est une classe de Bootstrap, image responsive. C'est pas image responsive d'ailleurs, je me trompe, c'est fluide. Ça, c'était dans l'ancienne version de Bootstrap. Ça s'appelait responsive, donc là, maintenant, c'est image fluide. Voilà. Voici. Et donc en fait, cette classe responsive, donc je vais vous la montrer. On va ouvrir donc une nouvelle fenêtre, donc pour voir explorer en fait, donc voir d'autres sections de la documentation de Bootstrap. Donc ça c'est l'occasion. Donc je vous parlais de image fluide. Et donc en fait, c'est tout simplement donc cette classe qui va nous permettre donc de contrôler donc la responsabilité de votre composant. Donc il va appliquer ici donc une propriété qui sera de permettre à votre image d'être maximum width, avec une maximum width de 100%. Donc le calcul du ratio image, donc pour le height ce sera auto, et pour le width ce sera en fonction, donc relatif, donc non seulement au conteneur, donc au conteneur élément parent, mais aussi aux autres éléments, d'accord? Mais pour que ce soit donc relatif aux autres éléments, nous ce qu'on va utiliser c'est du flex, d'accord? Donc pour que ce soit encore plus précis. Donc là pour l'instant on a ce bloc, donc c'est bien 3 images différentes. On a ce bloc donc qui tient pas compte donc voilà donc de l'espace qu'on a, donc il s'en fiche un peu, mais par contre c'est vrai que les images elles sont responsives. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est permettre à ces éléments, d'ailleurs pour illustrer, ce que je vais faire c'est rajouter de la couleur à featured, donc pour que l'on voit bien la répartition, enfin non pas seulement la répartition, mais voilà, donc l'espace qui est occupé par featured et les éléments qui se trouvent dans featured, donc l'espace qu'ils occupent. Donc comment est-ce qu'ils occupent l'espace. Donc pour faire la différence, la distinction, on va simplement, donc pour l'instant, lui appliquer une couleur, comme pour les exemples exercices qu'on avait fait auparavant. Donc pas trop, voilà, donc pour distinguer, voilà. Donc pour l'instant, donc on a featured, donc c'est déjà bien centré. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser avec des flex, donc ici, voilà, des flex. On va utiliser donc deux classes, donc qui va nous permettre de contrôler donc la disposition de ces éléments, donc à la fois sur l'axe principal et l'axe principal donc horizontal et l'axe secondaire qui est la verticale, d'accord, puisqu'on veut que ces éléments, donc ces images soient donc parfaitement placées au centre. Donc c'est perfectly centered en fait, ils disent. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est voilà, donc dans la section donc ici, donc 242, ici où on a placé des flex, on va utiliser donc justify content, donc non pas start mais ce sera center. Donc ça c'est pour l'axe principal et l'axe secondaire, c'est-à-dire sur la verticale, on va utiliser align items center. Voilà, donc on va voir que déjà donc c'est déjà bien disposé. Donc pourquoi par défaut? Puisque en fait si on regarde pour container, donc le container permet déjà d'avoir une disposition qui est centrée, donc avec des marges qui sont appliquées automatiquement, c'est-à-dire qu'on aura donc le même nombre de marges, donc en pixels, qui sera placé donc de part et d'autre, donc gauche à droite, donc avec auto. Donc déjà avec conteneur, on a déjà donc un conteneur qui est non seulement flexible, mais en plus donc placé au centre de notre élément.
Et pour center, donc c'est-à-dire sur l'axe vertical, donc on applique du padding, donc pour celui-ci. Voilà, donc on aura automatiquement du padding, donc normalement on en a. Ah oui, je l'ai peut-être retiré, mais par défaut on a du padding, donc pour cette, voilà, donc pour featured, on a appliqué du padding, qui va également être uniforme, donc selon le nombre de padding qu'on aura appliqué, donc qui est de 64, donc pour haut et bas. Voilà, donc il y aura pas tellement donc de changements, trop de changements, donc avec Justify Content Center et Align Items Center, mais donc c'est la manière dont on procède pour placer donc complètement au centre un élément dans un conteneur flexible. Donc ça c'est à retenir. Et donc vous allez voir aussi que, là, que si on retire donc feature, donc ce qui va nous permettre donc mieux remarquer donc le centre donc qui est parfait donc pour ces éléments. Voilà. Donc ce qu'il nous reste à faire en fait simplement c'est rajouter donc un peu de margin entre ces images et rajouter donc faire quelques finitions pour ces images donc pour que ce soit encore mieux illustré. Donc comme on a vu donc on a pu faire la démo donc je vais simplement retirer ici cette couleur de background. Donc pour feature il me semble qu'on avait rajouté du padding. Je l'avais retiré, mais je vais le rajouter, donc c'est 60 pixels 0. Voilà, donc juste pour hauteur. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est rajouter des margins. Donc on va faire featured, donc non peut-être pas. Non, en fait, ce qu'on a à faire, donc c'est encore plus simple. On a pareil donc des classes qui sont utilities, donc avec Bootstrap, donc je trouve voilà, donc c'est ici. Et qui va nous permettre donc de rajouter donc des finitions, donc des bordures qui sont arrondies pour Bootstrap. Voilà, donc on va aller au même endroit, donc je pense qu'on va le trouver à ce niveau-là. Non. Donc on va tout simplement faire rounded. Et là vous allez voir qu'on a donc ces utilities. Non, peut-être pas là. Voilà, donc ce qui permet donc tout simplement de rajouter donc des bordures arrondies. Donc c'est ce qu'on va utiliser, rounded. On a juste à faire ça donc pour chaque classe, donc à côté de image fluid. Voilà. Et en plus, ce qu'on va faire, donc, c'est rajouter des margins pour portfolio item. Donc, portfolio item, donc je sais pas si je l'avais déjà placé. On va le mettre juste là. Là, d'ailleurs. Alors, ça va être très simple. On va le rajouter simplement. Donc, c'est pour droite et gauche. On va simplement mettre 0 pour la première valeur. Et on va mettre 1%. Je pense que ça suffirait. Pour ajouter donc de l'espace entre chaque élément de nos images. Voilà, donc on a voilà notre partie featured. Ce qu'il nous reste à faire, c'est peut-être à placer featured au centre. D'accord, donc ça c'est pareil, on a des utilities que vous allez au fur et à mesure découvrir avec Bootstrap, puisque celle-ci en fait, il s'agit donc, je vais la rajouter ici, c'est Text Center. Voilà, qui va nous permettre donc de placer notre élément featured, voilà, au centre, voilà, de notre fenêtre, sur la largeur. Et ce qu'on peut faire également, donc on a d'autres utilities qui sont pratiques avec donc cette nouvelle version de Bootstrap, donc qui existe depuis 2017 quand même, c'est MB, donc oui je crois bien. Donc ce sont toutes ces classes qui vont nous permettre donc de rajouter des margins. Je sais pas s'il le présente comme ça. Margin. Je vais voir avec MB4. Ah oui, mince, il le présente pas. Donc ce que je vais faire, c'est faire une recherche Google. Je pense que ça va me mettre directement sur la page. Mais en gros, donc on a des classes utils, donc utilities qui vont nous permettre donc de rajouter des margins, donc simplement avec quelques classes. Donc voilà, on a par exemple l'exemple avec cards. Donc on va trouver la section qui correspond et donc on va l'utiliser nous. Donc en fait MB, donc ça va comprendre comme margin bottom. Donc voilà, donc c'est la version short pour margin bottom. Et ensuite -2 pour indiquer donc on souhaite rajouter donc donc la valeur, je sais plus quelle valeur exacte, mais ça va nous permettre donc de rajouter du margin au bottom, donc la version courte et rapide. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour ajouter un petit peu de margin donc au niveau du featured, on va utiliser 2, pareil, donc comme avec l'exemple ici. Vous allez voir, donc on va pouvoir donc aérer donc la disposition et rajouter du margin en dessous de featured. Peut-être pas réussir immédiatement. Peut-être parce que je crois qu'il a peut-être déjà 2, donc on va mettre franchement 4 pour vraiment faire une différence. Voilà, vous avez vu que ça a bougé. Donc je crois qu'il avait déjà une margin de 2, donc là on lui a rajouté 4. Donc pour rajouter de l'espace entre le titre et les illustrations. Donc on passe à la suite. Donc juste en dessous, on a donc la partie About, donc ici qui est présentée donc de manière très simple, rudimentaire et brute. En fait, on a 2 blocs de texte et que l'on va disposer donc de manière plus élégante. On fait ça ensuite.